tous. On se retrouve pour une petite vidéo tournée fin décembre, qui sortira je pense en janvier maintenant. Il y a de fortes chances. Donc je vais commencer par vous souhaiter une bonne année 2019 avec plein de fruits et légumes pour vous cette année. Donc je fais cette petite vidéo parce que normalement le projet MAR va aboutir très prochainement. Donc normalement d'ici 3-4 jours l'appel sera là. Donc je pense que je mettrai le résultat final avec cette vidéo là. Donc pour moi ça va durer quelques jours, mais pour vous quelques secondes. Donc petit rappel, la mare va être ici. Donc apparemment la source serait par là. Donc la mare va faire environ, hop, on va s'avancer. Alors 1, 2, 3, 4, environ 5 mètres de long ici, de ce côté-là. 1, 2, 2 mètres là. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc à peu près 5 mètres, 2 mètres, 5 mètres et re 2 mètres. Donc ici, dans cette partie-là, nous aurons normalement environ 2 mètres, 2 mètres 50. Et il y aura des escaliers. Donc sur à peu près 3-4 niveaux je pense. La terre va être en partie récupérée pour mettre dans les carrés de potager qui sont déjà faits depuis l'année dernière, enfin depuis cette année maintenant. Et du coup les excédents on les mettra là. J'ai juste déplacé ma sauge, la betterave qui reste. Donc on va mettre un excédent ici, ça va pas faire de mal. Là logiquement, plus tard on fera une petite serre. 3 mètres sur 3 par exemple, un tout petit truc. On verra ce que ça donne, c'est juste pour faire partir les plants. J'ai fait un peu de taille, comme vous pouvez le constater, parce que c'était assez énorme. Le compost se porte plutôt bien. Ça a l'air de bien réduire. J'ai quelques choux Bruxelles à ramasser. J'ai des choux romanesco aussi qui commencent à sortir. Hein. J'en ai vu un petit ici, mais j'en ai vu un plus gros par là-bas, que je vais vous montrer. Et là nous avons quelques... j'ai toujours mes fraisiers, les fraisiers qu'on n'a pas séparés. Vous voyez, j'ai des choux Bruxelles à ramasser. Donc je pense que je vais les ramasser le jour où je vais faire la mare. Ça va aller au congèle pour plus tard. Je vais pas avoir le temps de les cuisiner. Oh, il n'y en a pas énormément, mais ils sont pas vilains pour certains. Donc là il y aura de la terre de ramasser. Il y a eu un gros nettoyage de fait là aussi, avec les poules. Toutes les poules sont rendues là. C'est moi ou il y a un brouillard là? Attendez, je vais reprendre. Écoutez, je sais pas si c'est ma caméra ou le temps, parce que l'image je la vois pas très nette sur mon écran. J'espère que ça va aller. Je vais aller contrôler tout de suite ça sur mon PC après. Donc voilà les nouvelles. Donc le chou romanesco, et il est beau. Il est quand même beau. Et puis voilà, donc on se retrouve soit avec cette caméra ou une autre caméra dans quelques jours pour vous montrer l'avancement des travaux. Allez, tchuss! Donc nous voilà, quelques jours après ma première vidéo. Donc déjà je tenais à m'excuser pour la qualité de l'image. Je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra, je pense que c'est le taux d'humidité dans l'air, parce que je l'ai réutilisé hier
dans d'autres circonstances dehors et ça allait très bien. Donc ça me rassure un peu parce que cette caméra, certes elle a 3 ans, mais j'y tiens quand même. Donc nous revoilà avec le trou de fait. Donc il y a un peu plus de 2,50 m au niveau le plus bas. Je vais vous montrer. Toujours pas d'eau, mais bon, faut peut-être attendre un petit peu. Pire des cas, je mettrai une bâche, mais ça m'embête vraiment parce que normalement il y a de l'eau et ça serait quand même plus sympa d'avoir le lieu non artificiel. Donc ça fait déjà un beau trou, hein, vous voyez, par rapport à la poutre et le terrain. Donc on a déplacé la poutre de façon à faire un autre à 30 cm sur à peu près 3 mètres de long là. Ça va faire un autre terrain pour planter. Là tout autour ça va être des plantes d'agrément. Si j'ai le temps je vais commencer aujourd'hui, mais là déjà je m'occupe vous voyez, de faire un petit feu pour nettoyer un petit peu le terrain, hein, les friches qu'on a enlevées. Donc ça a permis de remettre de la terre ici. Déplacer les bambous. La pelle a enlevé le surplus de bambou qui était là-bas. Voilà, en gardant un petit peu quand même. Et du coup ça nous permet de faire une petite haie de bambou. Je trouve ça sympa. Ça brise vue. C'est vert toute l'année. J'aime beaucoup. Bon, il me reste très peu de légumes dans le jardin. Hein. Un beau chou romanesco là. À peu près une petite grandeur de main. On a récolté tous les choux Bruxelles parce que ils étaient un petit peu gênants. J'ai plein de fraisiers à rempoter. J'ai des pieds de laurier partout. Donc s'il y en a qui sont de l'Anjou qui veulent des pieds de laurier, je peux en donner un petit paquet. On a remis de la terre partout ici, à part dans ce carré là parce que j'avais encore des betteraves. Et je me dis c'est pas plus mal d'avoir un carré un petit peu moins haut d'un côté. Ça change un petit peu. Bon là tout a été modifié, changé. Mais bon c'était un peu le but, hein. Quand j'ai tout construit je savais très bien que de toute façon ça allait bouger. Donc là je vais remettre tout ça en place ultérieurement, mais je vais déjà ranger. J'ai déplacé quelques plantes. Celle-là je me souviens même plus ce que c'est. Si je retrouve l'étiquette. C'est un petit rosier blanc apparemment. Donc ça fait une belle surface. Comme vous pouvez le constater. Ici ça va être pour les courges. Donc du coup le grillage a été coupé ici. Dans un souci de confort. Donc là sera la serre. Une fois que tout sera nettoyé. La serre sera ici. Donc je pourrai rentrer où vous aviez l'habitude de me voir rentrer là-bas. Et ici. Donc l'avantage aussi, c'est que, hop, je m'avance. Vous voyez la mare est pleine. Enfin l'ancienne mare au canard, hein, je l'appelle toujours comme ça. Parce que les godets de terre végétale qui ont été retirés ont été placés ici. Donc ça a pu relever le niveau d'au moins 50 cm. Ce qui n'est pas négligeable. Là il faut que je rempote, que je remette ma sauge que j'ai déplacée. J'ai encore un autre petit chou romanesco qui vient ici. Certains arbres ont été supprimés. Donc le grand arbre qu'il y avait ici, de toute façon c'est un abricotier qui avait repris en dessous la greffe. Donc lui je vais enlever. J'ai encore, ce serait pas mal que le prunier là-bas je lui fasse une petite taille, mais vraiment légère. Ça c'est des bambous qu'on a malheureusement arrachés sans racines. Donc je les mets dans mon bidon en espérant pouvoir peut-être en sauver un ou deux. Sinon quoi vous dire de plus, je suis content parce que si l'eau se remplit ici, en plus ils annoncent bientôt là, des jours de pluie. Donc ça va peut-être aider la nappe ou la veine de source, parce que bon moi je suis un peu novice là-dedans, à remplir le trou. Donc ça fait un bel espace, hein, avec plusieurs niveaux. Donc il y a un tour qui est de la même hauteur à peu près. Et là-bas, comme vous pouvez le constater, ça descend. Et le reste a été fait à la pioche. Parce que le bras de la fourche, de la pelle était trop court. Parce que le terrain n'est pas agencé suffisamment pour manœuvrer la pelle. Donc c'était vraiment super sympa. On a passé 2 jours avec qui s'appelle Pascal
2 jours très sympas, on a bossé chacun dans notre coin. Moi j'étais là un peu pour faire le main d'œuvre parce que moi je ne sais pas manier la pelle, donc et c'est vrai qu'on cette partie-là n'était pas prévue d'être déblayée, et c'est lui qui s'est proposé avec sa pelle, et c'est vrai que ça me fait gagner un temps fou, quoi. Si vous vous rappelez, l'année dernière à peu près à la même période, je passais des heures et des heures et des heures et des heures dans le jardin pour préparer le terrain. C'est vrai que là quand même c'est un gain de temps assez énorme. Donc maintenant je brûle un petit peu tout ce qui est petites branchages. Je les garde même pas pour le barbecue parce que j'ai quand même pas mal. Et là je vais couper les grosses bûches pour l'hiver prochain ou cet été. Donc voilà les nouvelles. Donc cette vidéo là va être postée. Ça va être ma première vidéo de 2019. Je sais pas encore ce que je vais foutre de tous ces pneus que j'avais récupérés à l'époque. Si vous avez éventuellement des idées pour faire des jeux pour les enfants, donc balançoire, trucs comme ça, tape-cul, enfin peu importe, ou pour une déco quelconque. Et voilà, donc ah oui, si, je vais vous montrer quand même avant de la petite cerise sur le gâteau que j'avais une idée. Hop, je joue au ballon. Donc ici, le sol a été nivelé et ça va être un petit terrain de pétanque. Un petit caprice un petit peu que je voulais, et c'est vrai que comme on avait un tout petit peu de temps et que c'était moins de travail que la mare, j'ai demandé à Pascal s'il pouvait me niveler tout ça, et il a vraiment très bien bossé, que ce soit là ou la mare. Franchement il n'avait pas beaucoup de place, mais il a bossé comme un chef. Donc sinon je vais essayer de poster des vidéos un petit peu comme l'année dernière, un petit peu plus souvent. Je vais voir en fonction de mon temps, parce que comme vous le savez, j'ai plusieurs chaînes à m'occuper, chaîne YouTube. Et là, il y a quand même le mouvement des Gilets jaunes qui est toujours pas fini, où je suis très impliqué, où je passe beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Les réunions le samedi, parce que je peux pas être sur le terrain tous les jours avec mon travail. Mais je fais ce que je peux pour essayer, entre guillemets, de satisfaire tout le monde au niveau des contenus vidéo. Donc je vous souhaite je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, qui était aussi dédiée à mon autre chaîne YouTube. Mais je réitère, donc je vous souhaite tous mes voeux pour 2019. Beaucoup de réussite dans votre jardin, beaucoup de réussite dans vos fruitiers. J'espère que cette année, la météo va être généreuse avec nous. Et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.